seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 1er décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Victor qui va nous faire un commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Claire Jacques et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à ma chronique Les messages de la vie en ce vendredi 1er décembre 2023. Déjà, mois de décembre. Et décembre, là, pour moi, c'est rempli de rituels. Je ne sais pas chez vous, mais moi, il y a des rituels que je fais en famille, d'autres que je fais seule, d'autres que je fais avec des amis. Tu sais, des espèces d'incontournables comme le film préféré là, que je regarde avec ma sœur qui s'appelle Home for the Holidays, je crois. Après ça, il y a mon neveu Guillaume qui, lui, adore le sapin à des boules. Fait que lui, il regarde ça tous les ans. Tu sais, on a des rituels. Ça a l'air un peu étrange, mais ce sont des moments réconfortants parce qu'on les connaît par cœur, parce qu'on sait ce qui s'en vient. Puis avec ça, il y a une zone de confort qui arrive. On a déjà parlé des endorphines dans une de mes chroniques. C'est exactement ce que ça fait. Quand vous écoutez de la musique que vous aimez, que vous connaissez bien, et que vous faites la même chose avec des films et tout ça, il y a des endorphines qui se produisent dans votre corps et qui vont régulariser votre pression sanguine et vous calmer. Je ne suis pas en train de dire que ciné cadeau, ça me calme. Mais j'aime bien ça, regarder ça. Ça fait au-dessus de 40 ans que je me tape à tous les ans les Astérix et toutes ces affaires-là. Je ne suis pas capable de ne pas les regarder. Bref, on fait ce qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Et moi, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir à ça en préparant la chronique. Je dis, mais attends, là, il y a une période du temps des fêtes où notre évolution a été obligée d'aller à la vitesse grand V, une évolution qui nous a été imposée. Rappelez-vous de la pandémie. Je sais que vous allez me dire, on a assez parlé, Claire, c'est correct, là, mais j'aimerais ça vous faire prendre conscience de tout ce qu'on a été obligé de faire, entre autres pendant le temps des fêtes, pour s'acclimater à cette réalité-là. Vous rappelez-vous les mardis après-midi, quand on était rivés sur les canaux de nouvelles à écouter nos ministres nous donner des nouvelles indications sur « là, on va recevoir 8 personnes par famille, pas plus. Non, finalement, c'est 8, mais ça dépend de la région où vous êtes. Puis avec des masques, mais il ne faut pas faire de câlins. » Puis, hey, c'était rendu compliqué, là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adapté. Et il y a plein de gens qui ont été obligés de changer complètement leur vie, moi aussi, comme vous. Et il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Moi, j'ai pas travaillé dans mon métier pendant 1 an et 4 mois. Il a fallu que je fasse d'autres choses. On est obligé à ce moment-là de s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est mandatoire de gagner sa vie. Quand on est obligé de le faire, on le fait. Puis, il y a des gens qui ont été obligés de s'adapter dans leur maison respective à des nouvelles réalités pour lesquelles ils n'étaient pas prêts. Comme moi, je vis seule. Bien, pendant 1 an et 4 mois, je n'ai pas reçu de câlin. Je n'ai pas pris personne dans mes bras. Entre ça et les familles qui sont ensemble 24 heures sur 24 parce que l'école se fait à la maison puis que le travail se fait à la maison puis qu'on n'est plus capable de s'endurer, tu sais, c'est 2 mondes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a été obligés de s'adapter. On a été obligés de trouver des façons de fonctionner, les rencontres sur Zoom, toutes ces choses-là. Et il y a des belles choses qui sont sorties de ça aussi. C'est pour dire, dans le fond, que l'adaptation, l'évolution, même si elle nous est imposée, on est capable de le faire parce qu'en société, on est là aussi pour s'entraider, pour s'écouter, s'épauler et se soutenir. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est aussi ajustable, autant pour les hommes, les femmes que pour les plus jeunes. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet, « Je suis la lumière du monde ». Et si on a décidé de l'appeler le bracelet du réconfort, c'est lorsque ça ne va pas dans notre vie, lorsqu'on vit des moments d'épreuve, évidemment, c'est pas magique, là. Il s'agit de regarder ce bracelet-là et simplement se rappeler que dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous reparle de ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable. Il est ajustable et je vous rappelle aussi que le pendentif du mois de novembre, le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque, est toujours disponible. Ça vient évidemment avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël, car si cette émission existe, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est à quel point Jésus se rend proche en fait. Il prend soin de nous, même en nous parlant de la fin du monde. C'est un extrait de l'Évangile selon saint Luc qui nous est proposé aujourd'hui, qui dit « En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les dès qu'ils bourgeonnent. Vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Pourquoi ça m'émerveille là ? Parce que Jésus nous parle de quelque chose qui devrait nous faire paniquer. Il parle de la fin du monde. Là, c'est la fin de l'extrême. Et si on lit l'Évangile quelques lignes plus haut, Jésus parle de choses qui en fait ont l'air affreuses. C'est la fin du monde. Et pourtant, il dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Et il nous rassure, il nous apaise dans tout ça. Et on va le voir juste après. Ce qui m'émerveille, c'est qu'en fait, même en parlant de la fin du monde, il prend soin. Parce que la fin du monde, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que je me l'imagine ? C'est comme une goutte d'eau dans laquelle on vit. Et notre vie actuelle sur Terre, c'est une goutte d'eau. Et on ne voit rien de ce qui se passe autour parce qu'on vit dans cette goutte d'eau. La fin du monde, c'est un peu comme si la goutte d'eau d'un coup entrait dans l'océan, se déversait dans la mer. Donc forcément, quand la goutte d'eau se déverse dans la mer, ça semble affreux, ça semble horrible et super stressant, parce que tout ce que la goutte d'eau connaissait devient d'un coup infini. Et bien la fin du monde, pourquoi ça nous fait peur ? Parce qu'on ne connaît pas ce qui va arriver, du moins quand on n'a pas la foi,
et la goutte d'eau devient océan. Notre vie là deviendra l'éternité en Dieu. Et Jésus, il nous rassure là parce qu'il dit « N'ayez pas peur ». Juste avant, plus haut dans l'Évangile, il dit « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Redressez-vous, relevez la tête. Tout le monde paniquera. Ce sera difficile. Pour nous aussi, ce sera difficile. Oui, ça va être dur. Mais Jésus, il dit « Redressez-vous et relevez la tête parce que votre rédemption approche. » Et il nous donne une chose simplement à appliquer, une seule chose à faire quand ce moment-là viendra. C'est de rester fidèle et de croire en Jésus, peu importe ce qui se passe. On reste fidèle, la goutte d'eau deviendra océan, tout ira bien. Effectivement, ça fera peur, mais en fait, quand on voit les choses venir, on y est un peu plus préparé et on accueille les choses comme elles viennent un peu plus sereinement. La goutte d'eau deviendra océan. C'est inévitable, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur. Au contraire, ça devrait nous réjouir parce que notre finitude humaine entrera en Dieu face à face dans l'éternité. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Oui, ça va être dur le dernier moment sur Terre, mais ce dernier moment sur Terre veut dire le début de l'éternité en Dieu. L'éternité a déjà commencé, je veux dire notre vie sur Terre, c'est une préparation de cette éternité. Mais on va y entrer à un moment donné pleinement. Alors on devrait s'y préparer. Vivons pour l'océan, en sachant que l'océan nous attend. Ne nous attachons pas à cette goutte d'eau comme si c'était tout ce qui existait au monde. Il y a tellement plus. Et en même temps, dans cet extrait-là qui nous est présenté, Jésus parle d'un figuier. Le figuier, dans cette culture-là, juive de l'époque, symbolise la parole de Dieu, les Écritures. Jésus dit, quand vous voyez le figuier qui bourgeonne, vous savez que l'été approche. De même, quand vous verrez ces événements, vous saurez que la fin du monde approche, que la fin du monde, le royaume de Dieu en fait, approche. Et ce qu'il nous dit à la fin, le figuier qui est la parole de Dieu, il nous dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Ce lien qui est fait entre les paroles de Dieu qui ne passeront pas et le figuier qui est encore la parole de Dieu qui sert de base à remarquer ce qui arrive. Quand le figuier bourgeonne, on sait que l'été approche. Et dans cette métaphore, on sait que le royaume de Dieu approche. Le figuier, concentrons-nous du coup sur la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous faire suivre cette image, mais concentrons-nous sur cette parole de Dieu. Plus rien ne sera surprenant, on verra les choses arriver et on les vivra joyeusement. Alors suivons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce début du mois de décembre, permettez-moi de vous proposer, en échange de vos dons, ce magnifique bracelet en acier inoxydable qui ne ternira pas. Il est déjà béni avec cette magnifique inscription « Je suis la lumière du monde ». C'est un rappel, ce bracelet-là, qui nous permet de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Et ça s'offre bien en cadeau de Noël aussi. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Prendre l'homme et le valoriser, lui dire qu'il y a quelque chose de grand en lui et que quoi qu'il ait fait, il est plus grand que ce qu'il a fait. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis,